tous ensemble, oui, FO et CGT ont défilé côte à côte le 1er mai, présentant un front commun donc contre la loi travail. Mais ce front est fragile, il met en lumière, Thomas, les tensions historiques entre les deux confédérations syndicales. Le compteur est à moins 69 ans. Oui, on revient ce matin le 19 décembre 1947, une date vraiment historique pour l'histoire syndicale française, puisque ce jour-là, la vieille CGT a implosé. Léon Jouot, son secrétaire, et 4 secrétaires confédéraux viennent d'annoncer qu'ils la quittent, la CGT, et fondent une nouvelle confédération syndicale, Force ouvrière, de son nom complet CGT-FO. À la radio, l'un de ceux qui a œuvré le plus à la scission, Oreste Capoxy, explique cette décision historique. Vous pensez bien que pour des militants de vieille date dans la Confédération Générale du Travail, la décision qui vient d'être prise est extrêmement douloureuse. Les grèves, que nous ne pouvons pas condamner en tant que grève, parce que les revendications étaient légitimes, seulement on s'est servi de la misère ouvrière pour un but qui n'avait rien à voir exactement avec la revendication elle-même, car ce n'est pas toujours par des grèves, et surtout des grèves illimitées, générales, qu'on rétablit un ordre social qui peut permettre aux ouvriers de reconquérir le moyen de vivre. Donc deux méthodes bien différentes, donc Thomas. Oui, mais il n'y a pas que le choix du réformisme qui expliquerait la scission. Si la FO, ce qui s'appelle CGT-FO, s'appelle ainsi, c'est bien parce que la nouvelle confédération prétend poursuivre l'œuvre de la CGT qui, selon eux, se serait perdue en s'alignant derrière le Parti communiste français, reniant ainsi le principe de l'indépendance syndicale posé pourtant en 1906 lors de la fameuse charte d'Amiens. Dans le contexte de la guerre froide, cette indépendance n'est pas réelle selon les dirigeants de la CGT qui ne voient dans Force ouvrière qu'une annexe de la CFIO, donc les socialistes français. Et si les archives montrent que les socialistes n'ont en effet cessé de tenter de se rapprocher de FO dans les années 50 et 60, la Confédération syndicale a toujours conservé son principe fondateur d'indépendance. Et au début des années 60, l'unité syndicale donc semble de la science-fiction, même si, à écouter les ouvriers, elle est souhaitable. Et quand les ouvriers auront une seule centrale syndicale, le patron ne résistera jamais plus. Vous êtes pour l'unité L'unité totale. L'unité syndicale est possible. Elle est possible et c'est notre but. J'espère voir l'unité syndicale. Je crois que si ça continue comme on a fait pendant les grèves ici, que ça serait possible. À la faveur de grèves, FO et CGT se retrouveront coude à coude, mais sous la direction d'André Bergeron, à la tête de FO de 63 à 89, jamais la Confédération syndicale ne s'éloignera du réformisme et d'un rejet souvent très violent de la CGT. L'arrivée de Marc Blondel à la tête de FO en 1989 changera la donne, avec comme point d'orgue la poignée de main médiatisée avec son homologue de la CGT, Louis Vianney, à l'occasion des manifs contre le plan Juppé de 1995. Reste que les deux grandes confédérations se regardent toujours avec une vraie méfiance, la séquence de la loi travail en constituant une nouvelle preuve. Thomas Negaroff sur France Info.